chers amis, et bienvenue à cette journée de ressourcement avec Foi et Télévision chrétienne en ce beau mois de mai, le mois de Marie. Notre conférencier, l'abbé Apollinaire Intamabialiro, a choisi de développer le thème « Voici ta mère ». Merci, abbé Apollinaire, de nous parler de Marie et de nous la faire mieux connaître. À vous la parole. Accueillons-nous. Alors bonjour tout le monde. Je suis très content de vous revoir et puis très fier d'être avec vous pour cette journée. La journée du samedi au mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est pour cela que j'ai choisi pour thème « Voici ta mère ». Un thème marial. J'espère que ça va nous aider à mieux comprendre encore beaucoup plus le rôle de Marie dans l'Église, son rôle aussi dans le monde, et nous faire goûter aussi la joie d'accueillir Marie comme notre mère. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce thème? Il y a d'abord le fait que c'est le mois de Marie. Le mois de Marie, comme vous le savez, c'est spécial. Il n'y a pas une grande fête mariale au mois de mai. Sauf le 31, mais c'est une fête qui a été fixée en 1969. Donc on se dit, mais s'il n'y a pas une grande fête mariale, pourquoi le mois de mai est dédié à la Vierge Marie? Ça date de très longtemps. De très longtemps, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, avant le christianisme, dans les cultures grecques, romaines, le mois de mai, c'était le mois de leur divinité féminine, le mois de la fécondité, comme ça qu'il disait. Il y avait des divinités dédiées à la fécondité, à l'amour, et ça se fêtait surtout au mois de mai. Alors, avec la foi chrétienne, on a compris tout de suite que la mère par excellence, ce n'est pas une divinité, c'est une personne humaine, Marie, la mère de Dieu. Tout de suite, on a commencé à associer Marie avec le mois de mai, mais pas dans le contexte de divinité, mais plutôt dans le contexte climatique. Parce qu'au mois de mai, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de roses spécialement. Alors, ça partait de là, dire quelle est la rose par excellence? C'est Marie. Quelle est la fleur par excellence? C'est Marie. Et vers le XIIe, XIIIe siècle, il y avait beaucoup de poèmes, beaucoup de chants qui chantaient Marie dans le mois de mai. Comme vous voyez, c'est né avec le temps, mais surtout avec le contexte climatique. Parce qu'en Occident, le mois de mai, c'est le mois des fleurs. Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, Marie était célébrée au mois de mai, spécialement par les jésuites, les pères jésuites, qui ont été les premiers vraiment à annoncer ou à diffuser le mois de Marie comme le mois de mai, mois de Marie. Nous avons un prêtre spécial, un saint, Saint Philippe Neri. Saint Philippe Neri, il rassemblait les jeunes et leur disait apportez des fleurs, tout près de l'autel. Entourez l'autel de fleurs, comme pour symboliser que ce sont des vertus, vos vertus que vous donnez à Marie ou que vous demandez à Marie. Ce qui a été diffusé plus tard justement par beaucoup de jésuites. Et puis, quand vous arrivez dans les pays comme l'Italie, le mois de mai, les fleurs sont partout, spécialement là où se trouve les statues de la Vierge Marie. On y prépare toujours des fleurs pour symboliser vraiment cette présence maternelle dans des familles ou dans des églises et d'autres lieux de culte. Alors, le mois de Marie a été diffusé lorsque les papes ont commencé à confirmer cela, que c'est le mois le plus beau, le mois de la mère. Et Paul VI, pour faire bref,
il va même faire une lettre officielle du pape pour demander à l'Église entière de fêter le mois de mai comme le mois de Marie et d'ajouter toujours que c'est parce que c'est la fleur par excellence. Donc, le point de départ qui commence avant le christianisme se clôture avec la foi chrétienne parce que Paul VI, en 1969, c'est lui justement qui va non seulement fixer le mois de mai comme le mois de Marie, mais il va aussi établir le 31 comme la fête de la visitation. Voyez-vous, c'est récent du point de vue pratique dans l'Église officielle, mais c'est très antique dans la vie de foi des chrétiens. Alors, l'autre point qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est la place de Marie dans la situation actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de sectes ou de mouvements religieux qui naissent ici et là et qui influencent beaucoup de catholiques. Mais il y a aussi la pensée, j'allais dire, moderniste, qui pense que Marie, c'est une femme comme toute autre femme. Alors, ceux qui sont en contact avec les sectes, avec les mouvements sectaires ou des évangéliques et autres, sont souvent tentés de se dire, mais Marie, c'est une femme comme tant d'autres. Mais depuis les années 70, spécialement dans notre pays ici, le Canada, il y a eu comme un mouvement qui rabaissait la Vierge Marie, même du point de vue théologique. Alors, ça a influencé la mentalité. C'est pour cela que dans plusieurs endroits où Marie était comme vénérée, comme mère de Dieu, on a plus ou moins diminué la fréquence. Mais ce n'est pas la même chose dans d'autres pays, dans d'autres nations, où les mouvements mariaux ont beaucoup plus de force. Et là, justement, c'est une des conséquences de prendre Marie comme notre mère, c'est que, justement, on a plus confiance dans la puissance de Dieu qu'en soi-même. Alors, lorsque tu acceptes d'avoir une maman, ta vie change. Tu sais que tu es en sécurité lorsque tu as une mère qui prie pour toi, qui intercède pour toi. Alors, donc, c'est un défi parce que nous sommes dans un monde, dans une culture qui doute de tout et qui a commencé par douter des dogmes qui proclament la Vierge Marie comme mère de Dieu ou comme immaculée ou comme vierge toute sa vie ou encore comme l'ascension ou l'assomption aux cieux. Alors, tout ça, c'est comme mis en doute. Nous allons revenir sur tout cela. C'est comme l'introduction que je vous donne maintenant. Mais on remarque aussi qu'il y a une confusion du point de vue de l'écuménisme. Lorsque le mouvement écuménique, souvent, nous, les catholiques, chrétiens catholiques, nous avons tendance à abandonner nos habitudes pour pouvoir accommoder les autres. Et ça, du point de vue de l'écuménisme, c'est dangereux pour la foi chrétienne catholique. Parce que l'écuménisme, ça signifie faire valoir tes valeurs pour que l'autre sache ce que tu vis, pour que l'autre apprenne ce que tu vis. Mais lorsque tu rabaisses tes valeurs, tu t'accommodes à ce que l'autre fait et ça finit par entrer dans la tradition. Dans le mouvement écuménique, par exemple, on est content d'être avec les orthodoxes. Et puis, ils te montrent les icônes, ils te montrent leurs églises, ils te montrent leur habillement, ils te montrent leur comportement liturgique, l'encens et autres. Alors, tu peux apprécier la valeur des icônes que tu vois. Mais s'ils disaient, parce que nous, on est orthodoxes, on va être avec les chrétiens catholiques et puis protestants, on va cacher nos valeurs, ce n'est pas l'écuménisme. Parce que l'écuménisme, c'est justement faire valoir ce que je crois. Alors, le chrétien catholique qui dit, bon, je suis avec les évangéliques qui ne croient pas que Marie a une place importante dans la tradition chrétienne, donc il faut que je cache mes dévotions. Alors, ça veut dire que tu n'as pas bien compris qu'est-ce que c'est l'écuménisme. Tu penses que l'écuménisme, ça signifie comme le communisme. Et c'est le danger de dire tout est la même chose. Et ça, c'est la tendance. Alors, nous, comme chrétiens, je pense que ce thème, je l'ai choisi justement en pensant à ce mouvement écuménique. Lorsque nous sommes avec d'autres gens de confession chrétienne,
comment est-ce que nous pouvons manifester ce que réellement nous croyons pour que les autres apprécient nos valeurs et apprécient aussi notre foi. Parce que le mouvement œcuménique n'empêche pas la mission de l'Église qui continue, c'est-à-dire la mission d'évangélisation. On continue à évangéliser le monde à travers justement même ces rencontres œcuméniques qui peuvent convertir des personnes ou les transformer. Alors, le troisième aspect qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est plutôt l'expérience personnelle. Et là, je vais vous donner vraiment un témoignage après. Mais l'expérience personnelle, parce que par mon expérience personnelle, j'ai fini par comprendre que Satan déteste trois choses qui sont importantes pour nous dans la foi catholique. La première chose que Satan déteste, c'est l'Eucharistie, le sacrifice de la messe. Parce que ça se comprend, c'est la messe qui rend présent de façon sacramentelle et continuelle la présence de Jésus dans son Église. Et si Jésus est présent et central dans son Église, Satan n'a pas de place. Alors les démons, ils vont combattre énergiquement là où il y a la célébration eucharistique. Et puis on oublie justement que le Seigneur Jésus nous a demandé que chaque fois que nous faisons mémoire de l'Eucharistie, nous le rendons présent. Alors la tendance ou les mouvements, même au sein de l'Église, qui sont nés, plus ou moins pour et contre la messe, ils veulent diluer la puissance de Jésus dans l'Eucharistie. Alors ils vont supprimer quelques termes comme par exemple le sacrifice, l'oblation, maintenant qui est revenu dans notre nouveau missel. Mais ils vont aussi alors faire comprendre que la communion, c'est un repas familial. On est ensemble et puis on mange, c'est tout. Et tout le monde doit communier parce que Jésus s'est donné à tout le monde. Alors ça dilue la puissance de l'Eucharistie. Et puis, la croyance dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est aussi diminuée par justement cet aspect qui de plus en plus domine, même chez certains catholiques. Alors, lorsque Jésus dit « faites cela, faites ceci en mémoire de moi », vous savez que Dieu n'a pas de mémoire. Dieu vit l'éternité. Et qui vit l'éternité vit toujours au présent. Nous, on a besoin de mémoire parce que, justement, nous devons avoir des souvenirs. Mais Jésus n'a pas de mémoire. Faites aussi en mémoire de moi, ça signifie « rends-moi présent ». Alors, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons présent Jésus dans notre vie. Alors, c'est important de se dire, mais lorsque je suis dans l'Eucharistie, est-ce que je sais que je suis présent devant Dieu et que Dieu sera présent devant moi? C'est pour cela que Saint Paul, justement, il va compléter cela lorsqu'il dit « Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Donc, rendre présent Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Le diable aimerait que ça soit supprimé. Comme ça, Jésus n'est pas présent dans la vie de tous les jours. La deuxième chose que le diable déteste, évidemment, s'il déteste l'Eucharistie, il va détester aussi le sacerdoce. Donc c'est la deuxième chose. Si le sacerdoce n'est plus dans l'Église, alors il n'y a que de célébrations, il n'y a que de catéchèses, il n'y a que de cultes, mais il n'y a personne qui rend présent sacramentellement le Christ. Alors, ça va amener un mouvement qui veut faire comprendre que nous sommes tous sacerdoces, nous sommes tous prêtres, et c'est vrai. Mais l'Église distingue toujours le sacerdoce ministériel du sacerdoce commun des fidèles. Souvent, les gens vont dire, mais comment distinguer cela? Je pense que je peux prendre l'exemple ordinaire dans un pays démocratique. Tout le monde fait partie du pouvoir. Donc, nous sommes tous au pouvoir. On dit que justement,
le pouvoir du peuple, donné par le peuple pour le peuple. C'est ça. Donc tout le monde fait partie du pouvoir. Mais ce pouvoir a des représentants. C'est pour cela qu'on fait des élections. Ce n'est pas tout le monde qui va s'asseoir dans la maison des députés ou des sénateurs. Il y a toujours des choisis qui sont au service de ce peuple auquel nous appartenons tous et au service qui nous est rendu parce que justement, il y a ce que nous avons choisi pour nous représenter, tout en sachant que le pouvoir est pour nous tous. Alors, si on transporte ce modèle dans l'Église, on peut comprendre pourquoi il y a le sacerdoce ministériel. Tout le monde est prêtre, comme des fidèles, comme tout le monde a le pouvoir, dans un pays démocratique au moins. Mais il y en a qui sont choisis dans le peuple et pour le peuple, pour servir le peuple, ce qu'on appelle la hiérarchie dans l'Église. Alors le sacerdoce ministériel, ce sont ces personnes-là choisies par le peuple. Ce n'est pas pour rien qu'avant chaque ordination sacerdotale ou diaconale, on va demander aux paroissiens, aux paroissiennes, qu'est-ce qu'ils pensent de la personne. C'est parce que c'est vous qui donnez votre accord pour que nous devenions prêtres, pour qu'on accède à ce ministère-là. Parce que vous êtes conscient que nous sommes là pour votre service. Alors c'est ça, c'est savoir qu'on est au service du peuple et qu'on exerce le sacerdoce du Christ au nom du peuple qui définit ou qui qualifie la différence, si on peut dire, entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Alors, Saint Paul dira, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, c'est-à-dire si tu es choisi pour annoncer l'évangile, il faut justement que tu saches que tu es au service de ce peuple qui doit être évangélisé. Troisième chose que justement le diable déteste, c'est le culte marial. Le culte rendu à Marie, parce que, vous savez, depuis le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, il y a une promesse qui a été faite à la femme. Qu'est-ce qu'on dit? Le dragon, qu'est-ce qu'on dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15? Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Donc, Genèse 3, 15. Ça, c'est important. C'est une hostilité qui continue entre le dragon et la femme. Alors, c'est-à-dire que parfois, on a l'impression que rabaisser Marie, ce n'est pas si anodin. C'est un jeu du diable. Parfois, les personnes qui critiquent ou rabaissent la Vierge Marie ne savent pas qu'ils font le jeu du diable. Il y a cette lutte continue entre la femme et le dragon. Et puis c'est normal parce que justement, elle a la mission d'écraser la tête du dragon, ou sa descendance a la mission d'écraser la tête du dragon. Mais alors le dragon fait de tout pour que sa tête puisse continuer à résister. Alors il va utiliser plusieurs moyens. Justement, il y a la critique envers la Vierge Marie, mais il y a aussi le fait d'empêcher la descendance. Il y a des jeux qui sont, si on analyse bien, je vous ai dit, ce n'est pas mon expérience personnelle, il y a des jeux, si on analyse bien, on peut découvrir vraiment que derrière le jeu qui est là, il y a un combat entre Satan et la femme et sa descendance. Le fait, par exemple, d'empêcher d'avoir les enfants. Il faut qu'il n'y ait pas de descendance pour continuer à combattre le dragon. Mais le fait aussi de proclamer partout que Marie, c'est une femme comme tant d'autres, ça montre aussi qu'il y a un jeu qui est derrière. Un jeu qui veut que Marie ne soit pas honorée ou vénérée comme justement la femme de l'Apocalypse. Nous voyons la même phrase, plus ou moins dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 4. Le dragon qui continue le combat contre la femme qui doit toujours enfanter, afin de dévorer l'enfant depuis la naissance. Là, on peut comprendre tout ce combat contre la naissance des enfants.
de beaucoup de mouvements. Il y a une véritable génocide qu'on ne dit jamais des innocents enfants, donc le bébé avorté, tout ça c'est un véritable génocide. Mais on ne le dit pas, ça entre dans la coutume, mais c'est un jeu satanique. C'est le diable qui veut toujours continuer à combattre la femme et sa descendance. Donc c'est donc le combat contre le diable. Et puis c'est important alors de comprendre pourquoi nous devons, nous, avoir le culte rendu à la Vierge Marie. L'importance de ce culte, c'est avant tout, justement, de vivre avec celle qui a été promis à l'humanité pour être la mère. Et c'est pour cela que j'ai choisi justement comme thème « Voici ta mère ». Une phrase prononcée par Jésus lui-même sur la croix lorsqu'il a dit « Voici ta mère et toi, femme, voici ton fils ». Le rôle de la Vierge Marie se voit dans comment est-ce que l'Église s'est comportée depuis le début. Ça, c'est très important de voir que ce n'est pas une chose, ce n'est pas une dévotion infantile, comme certains le pensent. Il suffit de voir combien la Vierge Marie est aimée depuis le commencement. D'ailleurs, c'est surprenant comment Saint Joseph était toujours oublié jusqu'au XIIIe siècle. On parlait toujours de la Vierge Marie, la mère de Jésus, mais on oubliait Saint Joseph, qui a été là comme père putatif de Jésus. Mais pourquoi? Parce que justement, depuis le commencement de l'Église, on a compris que Marie, c'est cette femme qui est au cénacle, avec les apôtres. Marie a eu comme 2 effusions, j'allais même dire 3 ou plusieurs. Tout d'abord, elle est née sans péché. Je vais y revenir dans le développement, parce qu'elle était remplie de l'Esprit Saint, première effusion. La deuxième effusion, c'est lorsque l'ange Gabriel est venu lui rendre visite. À cette deuxième effusion, l'ange Gabriel se présente et puis tu es béni entre toutes les femmes, mais le Saint-Esprit viendra te couvrir. Ça, c'est une effusion pour que tu deviennes la mère de Jésus, la mère de Dieu. La troisième effusion, c'est l'effusion à la Pentecôte. Elle était là, dans la communauté naissante, pour être la mère dans l'Église. Donc, 3 fois mère. Mère de l'humanité, parce que née sans péché. Mère de Jésus, parce que justement, par l'Esprit Saint, il a conçu dans la puissance de l'Esprit Saint. Et troisièmement, justement, la mère de l'Église, parce qu'à la Pentecôte, elle était là avec les apôtres. Alors, depuis le commencement, l'Église a compris que cette femme est spéciale. Parce que dans le monde, il y a une femme qui a été la mère de Dieu. C'est seulement la Vierge Marie. Donc, sur ce point-là, elle est vraiment spéciale et puis différente de tant d'autres femmes qu'on peut imaginer. Nous savons que dans l'histoire de l'Église, il suffit de voir les sanctuaires, les monuments, mais dans la vie des saints et des saintes, la Vierge Marie tient une place importante. Donc, c'est pour cela que c'est important de voir cette tradition ou ce passage qui est rendu jusqu'à nous. Donc, depuis les apôtres jusqu'à nous, Marie n'a jamais manqué sa place dans l'Église. Alors, c'est important de se dire, il y a un héritage que nous portons qui ne doit pas finir avec nous. De fait, elle a dit, toutes les générations me diront bienheureuses, et la nôtre y compris aussi. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête avec nous. Il faut que ça continue dans le monde avec nous. Il y a eu des victoires qui ont été confiées à la Vierge Marie au cours de l'histoire. La plus fameuse, c'est la victoire de Lépante en 1570, lorsque le pape Pie V a demandé à toute l'humanité chrétienne d'invoquer la Vierge Marie pour vaincre les Turcs musulmans qui voulaient anéantir l'Occident chrétien. Et là,
alors que l'armée n'était même pas imposante. Tout de même, la foi chrétienne a vaincu parce que le pape avait demandé à tout chrétien, toute chrétienne de réciter le chapelet pour la victoire. Donc ça n'a pas été une victoire militaire, ça a été une victoire plutôt spirituelle. La Vierge Marie qui est de son peuple, et puis on comprend, parce que c'est la mère qui combat de notre côté. Plus près de nous, nous avons le Saint-Pape Jean-Paul II. Le Saint-Pape Jean-Paul II témoigne lui-même que, vous savez, que le 13 mai 1981, il y a eu un attentat, place Saint-Pierre, vous vous rappelez de cela? Et puis, à ce moment-là, le musulman Ali Aqsa ou Ali Aqsa, il a tenté à la vie du pape. Et c'était vraiment le jour où le pape était dehors avec les gens, le 13 mai. Et le 13 mai, vous vous rappelez, ça coïncide avec les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, qui ont commencé justement le 13 mai 1917. Et là, c'était le 13 mai 81. Et le pape Jean-Paul II était dehors. Vous savez comment est-ce qu'il a été fusillé à mort. Mais il a témoigné plus tard, après sa guérison, après avoir pardonné celui qui l'a tué, il va témoigner plus tard pour dire qu'il y a la main de Marie qui a empêché que les barres lui fassent du mal. Donc ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui est maintenant simple dans l'Église et qui le dit comme pape, qui reconnaît que Marie l'a aidé dans ce combat-là. Alors c'est pour cela que j'ai choisi ce thème, c'est parce que j'ai eu comme l'impression que ça peut être d'actualité pour notre vie d'aujourd'hui, mais spécialement pour la vie d'un chacun. Nous allons poursuivre avec le témoignage personnel de qui est Marie pour moi. Marguerite, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons.